Comment créer un événement sur Eventbrite? Voilà, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. Je te dis bonjour et c'est parti. Alors voilà, au cas où tu ne le saurais pas, Eventbrite, c'est une plateforme gratuite qui va te permettre de créer des événements. Si tu donnes un concert, un spectacle, un dîner, une conférence, et que tu voudrais inviter plein de gens pour s'y rendre, et ben, tu vas pouvoir utiliser ce système. Donc tu vas créer en ligne un carton d'invitation, payant ou non, tu peux faire, et donc il y a un système de billetterie qui est en place et donc tu vas pouvoir le distribuer sur les réseaux sociaux via ta newsletter, etc., pour faire donc venir les gens. Donc je vais passer face à mon écran, je vais te montrer tout de suite comment on crée un événement sur Eventbrite. Alors, donc je me suis connecté, bien évidemment il va falloir que tu crées ton profil. Ça c'est la procédure habituelle sur toutes les plateformes. Tu vas rentrer ton nom, ton prénom, ton adresse email, etc. Éventuellement d'autres coordonnées. Tu reçois un email, une fois que tu as validé le formulaire, tu reçois un email dans ta boîte email où tu dois confirmer le lien. Et puis voilà, et puis après tu te connectes, c'est comme d'habitude. Donc là, je me suis connecté et donc je vais créer un événement. Alors tu indiques didacticiel. Voilà, donc tu vas nommer l'événement, donc rencontre. Imaginons que je veuille mettre en place une rencontre de webmaster. Alors type, c'est quoi? C'est une conférence. Voilà, dans la catégorie, alors tu choisis ta catégorie, œuvre de bienfait, événement professionnel. Tu peux éventuellement choisir une sous-catégorie, start-up et petites entreprises. L'organisateur, donc là j'ai flouté parce que c'est un client. Donc le lieu, tu marques, soit c'est un événement en ligne, soit c'est à venir, donc le lieu, on va dire que c'est Paris. Voilà, ou alors tu peux bien évidemment mettre autre chose. Donc là, alors tu cliques sur ignorer, tu dis c'est un événement en ligne. Voilà, donc tu définis la date et la fin de l'heure du rendez-vous, donc 19h à 22h. Donc tu peux définir aussi ton fuseau horaire. Voilà, a priori ça sera en France, Paris. Alors si c'est surtout si c'est un événement sur internet, il faut effectivement définir une heure. France, voilà. Donc là on sauvegarde, on continue. Donc ensuite je vais glisser-déposer une image. Donc je vais prendre une image, une petite image comme ça, je vais faire un glisser-déposer. Hop, il a foiré, bien évidemment j'ai relâché ma souris. Voilà, donc là on va sauvegarder, ouais c'est bon, attends, on va mettre un peu plus au-dessus. Tu peux définir le nombre de billets par commande et tu sauvegardes. Donc on est en euros, pays de paiement la France, on continue. Donc ensuite les options de commande, formulaire de commande, donc tu vas dire ici ce que tu veux mettre. Acheter information de base, tu peux activer l'inscription de groupe, tu peux indiquer des instructions pour les participants. Voilà. Lorsque les ventes de billets sont terminées, c'est pareil, tu peux mettre un message. Donc là, tu sauvegardes et maintenant, tu peux publier l'événement et puis tu peux planifier la publication. Donc là, je te donne un aperçu pour te montrer un petit peu ce que ça va donner. Voilà, tout simplement, tu vas pouvoir
indiquer tout cela. Et puis là, ajouter au calendrier. Si tu as un agenda Google, les gens vont pouvoir le prendre. Donc dès l'instant qu'il sera publié, tu auras un lien. Et puis voilà, tu publies sur ta page Facebook, tu l'envoies par tes newsletters, etc. etc. Et bien évidemment, alors une fois que les gens vont s'inscrire, tu vas pouvoir, alors là c'est analyser, mais gérer tes participants, hein, les gens qui se sont inscrits. Bien évidemment, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, tu vas le recevoir sur ta boîte email. Si tu ressors, tu vas dans gérer les événements. Tu vas avoir là en ligne avant projet, donc tu vas pouvoir le modifier, le gérer, l'afficher, etc. Donc là, moi, pour le coup, je vais l'effacer. Donc tu peux l'exporter aussi. Donc tu fais gérer. Et puis là, donc là, tu vas pouvoir supprimer l'événement. Donc là, je vais supprimer. Donc tu regardes bien, bien évidemment. Et voilà, tu peux le supprimer. Donc là, c'était simplement un test. Et donc, tu reviens sur ton panel ici. Maintenant, je vais passer face à ma caméra. Et puis, j'ai encore 2-3 trucs à te dire. À tout de suite. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne. Voilà, et puis aussi, juste sous cette vidéo, dans la description, je t'ai mis un lien vers ma formation YouTube Booster qui va te permettre de passer tes vidéos de 0 vues à 10 000 vues. Voilà, si tu manques de trafic sur ta chaîne, c'est la formation qu'il te faut. Bien évidemment, les 10 000 vues, tu ne vas pas atteindre ça en 3 jours de temps, je ne vais pas te mentir. Mais en quelques mois, tu vas pouvoir y arriver et avoir 10 000 vues sur une vidéo YouTube. Rien qu'une seule, c'est déjà le sésame, c'est déjà génial parce que ça va t'attirer tout un tas de trafic vers les autres vidéos. Voilà, sur l'ensemble de ta chaîne, et puis ça va t'apporter aussi un grand nombre d'abonnés et encore beaucoup d'autres choses. Voilà, je te mets le lien dans la description, tu vas avoir une vidéo complète qui va t'expliquer comment faire, et tu vas avoir aussi accès à la première vidéo de cette formation qui est totalement gratuite. Donc tu vas pouvoir juger par toi-même de la qualité de cette formation et te dire est-ce que je continue ou pas. Et donc, toi seul seras juge de tout ça. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo de la chaîne. Ciao!